Trouvez-vous que M. Depp a prouvé tous les éléments de la diffamation? Réponse oui. M. Depp a-t-il prouvé que la déclaration a été faite ou publiée par Mme Heard? Réponse oui. La déclaration concernait-elle M. Depp? Réponse oui. La déclaration était-elle fausse? Réponse oui. Pourquoi? Pourquoi Amber Heard voudrait voir Johnny Depp mort? Tu vas découvrir la vérité dans cette vidéo. Retiens juste qu'à la fin de cette vidéo, j'aurai une surprise pour toi. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Amber Heard. On va pas se mentir, cette femme, c'est une bombe atomique. La première fois que je l'ai vue, c'était dans le film Machete 2. Pouah, je vais pas te mentir. La première fois que je l'ai vue dans ce film, je savais même pas que c'était la femme de Johnny Depp. Et je me suis dit, mais ça c'est le genre de femme, si tu la croises dans la rue et qu'elle te dit « Va tondre mon gazon !» tu le fais. Si elle te dit « Coupe-moi les ongles des pieds !» tu le fais. Si elle te dit « Mange mes crottes de nez !» peut-être que tu le fais. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que c'est le genre de femme qui t'hypnotise. Qui t'hypnotise par son enveloppe extérieure. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Johnny Depp a été séduit. Et c'est pas pour rien non plus que Elon Musk, le milliardaire, a aussi été séduit par Amber Heard. Bref, quand on est un homme, c'est souvent difficile d'avoir un regard profond sur la personne qu'on a en face de nous. On s'arrête trop souvent sur l'aspect superficiel, surtout quand c'est une bombe atomique. Mais ça me rappelle le film avec Jack Black, Black Jack. Bref, tu sais, l'acteur un petit peu enrobé, quoi. Mais super sympa et super acteur. Il avait fait un film qui s'appelait Amour extra large. Et le mec, au fait, il avait tendance à regarder les femmes juste de l'extérieur. Jusqu'au jour où il a appris à regarder les femmes de l'intérieur. Les hommes rêvent tous de quelque chose. Ils ont tous des fantasmes. Chacun a sa propre image de la femme parfaite. Ouvre donc les yeux. Mais de quoi tu parles? Il t'est jamais venu à l'idée que le physique chez une fille, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important? Et pourtant, un homme est sur le point de changer radicalement de perspective. Al Larson, je vais vous rendre un grand service. À partir de cet instant, quand vous serez en présence de quelqu'un, vous ne verrez plus que sa beauté intérieure. Qu'est-ce que tu fais? Je t'empêche de faire une connerie. Je fais pas une connerie! Tu fais pas une connerie. Je lui ai donné le don de voir leur beauté intérieure, leur être, leur cœur. Il t'a hypnotisé. Tu veux dire que les top modèles que je drague depuis quelque temps n'ont rien de top modèle? Al Larson sort avec une créature de rêve qu'il est le seul à voir. La voilà, c'est Rosemary. Où ça? Bah là. Il y a un hippopotame garé devant. Ah, j'aime trop cet acteur. Tu vois, il est mignon et t'as envie de tirer ses joues, tu vois. Comme à Arnold. Qu'est-ce que tu me racontes là? Et ce que je te propose, c'est qu'on fasse un voyage. Un voyage qui ne s'arrête pas au superficiel des gens, à leur enveloppe physique. Non. On va voyager à l'intérieur d'Amber Heard. Bon, on va pas se mentir. Quand on regarde Amber Heard de l'intérieur, elle est plus si bombe atomique que ça. Parce que quand on revient sur ce que tous les médias nous ont rapporté comme information, sur le fait qu'elle a frappé Johnny Depp, sur le fait que le mec s'est coupé un doigt à cause d'elle, sur le fait qu'elle a été en trouble, qu'elle a trompé Johnny Depp avec Elon Musk et avec une mannequin en même temps, là tu te dis, franchement, c'est pas bien, c'est moche. Mais je pense qu'il y a un truc qui est encore plus high level que ces trucs-là. C'est le fait qu'elle ait fait caca dans le lit conjugal. Alors, mets-toi à la place de Johnny Depp. Que tu sois une femme ou un homme, mets-toi à la place de Johnny. Imagine-toi, le matin, tu vas dans ta salle de bain, tu vas te brosser les dents. Déjà, tu es fatigué le matin, tu vois. Et quand tu vas te brosser les dents, on va pas se mentir, c'est pas juste parce que tu en as envie.
c'est juste parce que t'as pas envie de puer de la gueule et que les gens remarquent pas que t'as des trucs entre les dents. Alors déjà, t'as fait un geste que t'avais pas vraiment envie de faire. Ensuite, tu repars dans ta chambre. Et là, tu vois sur ton lit un caca. Et là, il y a quoi? Péter un plomb, quoi. Déjà, moi, pour ma part, je suis ultra maniaque. Donc, je vois le caca qui a déjà imprégné le lit, qui s'est imprégné dans le matelas. Et l'odeur du caca, quoi, elle a sûrement infecté les murs. Il y a de quoi péter un plomb, quoi. Et quelle idée de chier dans le lit. Désolé du terme que j'emploie. Mais bref, là, pour moi, franchement, quand je la regarde de l'intérieur, elle est ultra moche. Et je pense que la photo qui représente le mieux l'intérieur de Amber Heard, c'est celle-là. Sur cette photo, la meuf est en train de pleurer. Mais on voit bien que c'est du cinéma. Parce que les larmes ne sortent pas. Le visage est complètement déformé. On dirait un enfant qui pleure parce qu'il a pas reçu sa glace ou son gâteau. Et là, je pense que cette image, elle est tellement représentative de ce qu'elle est de l'intérieur, quoi. Et c'est ça qui est choquant. C'est le fossé entre ce que tu vois à l'extérieur et à l'intérieur, quoi. Mais le plus grave, c'est la méchanceté qui en a découlé. Parce que, apparemment, d'après les médias, Amber Heard avait décidé de détruire la vie de Johnny Depp. Et ça peut sembler incompréhensible, mais quand tu comprendras ça, tout s'explique. Je sais pas pour toi, mais moi j'ai toujours du mal à comprendre comment une personne qui a aimé quelqu'un, qui lui a dit « je t'aime, tu es l'homme de ma vie, tu es la femme de ma vie, je t'aime, je veux me marier avec toi et je me marie avec toi », du jour au lendemain, peut changer et a l'envie de détruire, d'anéantir la vie de la personne qu'elle disait aimer de tout son cœur. Je veux dire, c'est illogique. Imagine-toi une maman qui aime son fils, mais sincèrement, parce que l'amour d'une mère, on ne peut pas en douter. L'amour d'une mère envers son enfant, c'est l'amour le plus pur au monde. Une mère, elle pourrait mourir par amour pour son enfant. Et imagine-toi qu'un jour, elle se prend la tête avec son gosse et qu'elle lui dit « Je vais anéantir ta vie, c'est fini. Je t'aimais, maintenant je vais te haïr. » Ce n'est pas possible. Donc, selon moi, j'en viens à la conclusion que l'amour du style Amber Heard, c'est un amour factice. C'est un amour qui est plus basé sur des intérêts propres. Parce que les gens qui sont capables de t'aimer extrêmement vite pour les mauvaises raisons peuvent également te haïr extrêmement vite pour les mauvaises raisons. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec un ami qui était marié avec une femme depuis 20 ans. Et ils se sont séparés. Et là, il m'a dit « Aziz, je ne reconnais pas cette femme. J'ai l'impression d'avoir été arnaqué. Elle a un tout autre visage. Elle fait tout pour me détruire. Elle veut me voir à genoux, couché au sol. » Et c'est ça qu'elle veut aussi Amber Heard avec Johnny Depp. Quand Johnny Depp dit « Je réclame 50 millions de dollars parce que tu as ruiné ma carrière », elle revient et elle dit « Ah ben moi j'en veux 100 millions. Je vais te mettre à genoux. Je vais ternir ta réputation. Je vais faire en sorte que ta vie devienne un enfer. » Pourquoi en arriver là? Eh bien, selon moi, et c'est ma théorie et peut-être que c'est faux, mais je pense que c'est un problème d'ego. Je pense qu'il y a des personnes, pour se sentir exister, pour se sentir fort et puissant, ils ont besoin d'écraser les autres. Ils ont besoin de détruire les autres. Et crois-moi, dans ta vie, tu ne vas pas y échapper. Viendra un moment dans ta vie où tu rencontreras quelqu'un qui aura besoin de te détruire, de te harceler, de te faire passer pour un moins que rien, pour se grandir.
Et on va pas se mentir, quand on est victime de ce genre de personnes qui nous harcèlent dans nos vies, qui créent de l'angoisse en nous, la première action qu'on a envie de faire, c'est quoi? C'est de se venger. C'est de la détruire en retour. Parce que c'est tellement injuste que tu me détruises. Alors que moi, je veux pas te détruire. Je veux juste mener ma petite vie tranquille. Mais toi, tu es animé par la haine. Et tu prends du plaisir à me voir détruit, à me voir au sol couché. Alors, je te détruirai en retour. Réaction humaine. On est tous comme ça. Quand on se sent attaqué, on a envie de se défendre. Mais je pense que c'est la pire des solutions. Vouloir se venger, vouloir détruire en retour. Tu sais, il y a plus de 2000 ans de ça, il y avait l'empereur romain, le roi philosophe Marc Aurèle, qui avait dit « Le meilleur moyen de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. » Il y a 2000 ans de ça. L'homme avait tout compris. L'homme était empereur de Rome. Rome, c'était les États-Unis du monde à l'époque. Et tu vois, lorsque tu as envie de détruire en retour, tu ressembles à ton ennemi. Et là, tu lui donnes encore plus de plaisir. Tu le laisses remporter la victoire. Parce que quand tu es dans la position de vouloir détruire quelqu'un, tu es dans la haine. Ton cœur est rempli de haine. Et la haine consume les cœurs. Mais il y a une autre conséquence à ça. C'est que quand tu es focalisé sur quelqu'un pour le détruire, tu t'oublies. Tu te mets toi-même de côté. Et quand on s'oublie, on se détruit. Et donc tu vois, en voulant détruire l'autre, tu te détruis toi-même. Et tu gâches ta vie. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas lui ressembler, de faire le contraire, de se grandir, de se construire, de faire en sorte de devenir une meilleure personne. Et ça, c'est la plus belle claque que tu peux mettre au genre de personnes comme Amber Heard. Tu peux l'appeler comme tu veux. Justice divine, justice immanente, le karma. Mais je pense qu'il y a une justice transcendante, au-delà de la justice humaine. Et là, on l'a vu, elle s'est appliquée sur Amber Heard. Amber Heard qui a menti en disant qu'elle a été victime de violences conjugales de la part de Johnny Depp. Et si toi, tu es victime justement de harcèlement d'un ex ou d'une ex, et que ça crée de l'angoisse en toi, et que tu as l'impression que tu ne pourras jamais t'en sortir, que tu es victime de cette personne, eh bien sache que tu peux t'en sortir. Et c'est de ça dont je voulais te parler, la surprise. J'ai créé un magazine web qui s'appelle Coaching Day. Et dans le numéro 4 de ce magazine, je vais te donner toutes les solutions qui vont te permettre de sortir de la prison dans laquelle le harceleur veut te mettre. Et quand tu auras compris ce qu'il y a dans cet article, crois-moi, tu ne seras plus dans la position de la victime. Tu seras dans la position de la personne qui a toutes les cartes en main. Parce que je refuse que tu sois dans une position de victime dans ta vie. Parce que ta vie est trop courte pour qu'elle soit gâchée par un autre être humain dont le cœur est rempli de haine et dont le seul objectif est de détruire ta vie. Tu vaux mieux que ça. Parce que ta vie, tu peux en être le maître ou la maîtresse. Et tu peux la transformer dans le sens qui t'arrange. Mais ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi.